dans l'enseignement scientifique de niveau première, vous avez traité de l'abondance des éléments sur Terre et dans les êtres vivants. Alors les éléments, on entend par là éléments chimiques, les atomes, carbone, hydrogène, oxygène, etc. Et on pourrait partir de cet histogramme-là qui vous donne l'abondance relative des éléments chimiques exprimée en pourcentage du nombre total d'atomes. Et donc, on compare ici en rouge l'abondance relative des éléments chimiques constitutifs des êtres vivants, les tissus mous exclusivement pour cet histogramme-là, et en bleu, l'abondance relative des éléments constitutifs de la croûte terrestre. Et donc là, ce qui apparaît évident sur cet histogramme-là, c'est l'importante richesse en éléments hydrogène chez les êtres vivants, en carbone, en oxygène essentiellement. Donc CHO semble être les éléments chimiques, les atomes constitutifs des êtres vivants. Comparativement, en bleu, vous constatez que la croûte terrestre est plutôt riche en oxygène, O, et en silicium, Si. Alors on va essayer de comprendre cette abondance relative et comment les molécules du vivant, les molécules dites organiques, sont agencées et regroupées en différentes familles. Donc l'idée, c'est de tenter de définir la notion de vie et d'être vivant. Ici, la définition proposée, c'est qu'un être vivant va être un ensemble de molécules, autrement dit, une molécule est un assemblage d'éléments chimiques, d'atomes, organiques. Je les ai soulignés en rouge, donc ça va être tout ce qui est présent, qui présente surtout du carbone, on va voir, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, un être vivant, il présente également des molécules minérales. Ces molécules organiques et ces molécules minérales, elles sont constamment, quand on est vivant, elles sont constamment fabriquées, synthétisées et constamment dégradées. De sorte que finalement, les êtres vivants, eh bien, ils sont traversés de processus physiques et chimiques qui vont vers un ordre. Et quand on veut ranger, quand on veut ordonner, ça c'est un des principes physiques, un des principes de la thermodynamique, l'univers va constamment vers un désordre constant. Eh bien, quand vous rangez, quand vous fabriquez des molécules, quand vous les synthétisez, ça demande de l'énergie. Donc finalement, quand on est vivant, on est traversé de flux énergétiques que cet organisme vivant va être capable de convertir et d'utiliser à des fins de construction, mais aussi, ça demande de l'énergie à des fins de dégradation. Donc être vivant, c'est constamment aller vers un certain ordre de la matière. Et puis quand on meurt, eh bien c'est le désordre total et on va restituer les éléments chimiques, les atomes qu'on a empruntés dans notre environnement pour un futur individu vivant. Donc si on regarde des molécules, qu'on s'amuse à les classer entre les organiques et les vivants, si je repars sur mon histogramme, alors, par exemple, je prends cette molécule-là qui est un quartz. Le quartz, si vous regardez, là c'est une représentation en 3D de cet élément-là, il est riche, il est fait de silicium et d'oxygène essentiellement, SiO2. Donc cette molécule, vous la mettez plutôt dans le domaine du minéral. Ce n'est pas vivant, il n'y a pas de carbone ni d'hydrogène. Vous pouvez encore ouvrir une autre molécule, par exemple ça c'est un mica, donc là on a de la muscovite ou encore de la biotite. Si vous regardez cette organisation moléculaire, on est bien en phase de molécules. Il y a plusieurs atomes liés par des liaisons covalentes entre eux, mais il n'y a pas de carbone ni d'hydrogène. On est dans de la matière inerte, dans de la matière minérale. En revanche, là, si je vous propose cette molécule-là, c'est un glucose. Vous constatez, vous reconnaissez ici l'élément carbone. Alors, il apparaît en gris sur cette représentation. Généralement, on le représente en noir. Donc, le carbone lié de manière covalente à au moins un atome d'hydrogène. Là, vous le voyez sur cette molécule de glucose. Là, on va vers d'une molécule organique, du vivant. Donc, le glucose appartient à une grande famille qui s'appelle les glucides et qui sont ce qu'on appelle des composés ternaire fait de 3 éléments chimiques, C, H et O. Un autre exemple de glucides ici, vous remarquez le saccharose, là encore, du gris pour le carbone, du blanc pour l'hydrogène et enfin du rouge pour l'oxygène. Prenons maintenant une autre famille de molécules. Les lipides. Alors là, par exemple, vous avez une molécule qui s'appelle l'acide palmitique, on le retrouve dans l'huile de palme. Et qu'est-ce que vous constatez? C'est qu'une longue chaîne grise, autrement dit une longue chaîne carbonée,
lié de manière covalente à des atomes d'hydrogène, CH, je suis bien en face d'une molécule organique. Et puis, il y a à la fin de cette longue chaîne carbonée de l'oxygène. Donc là encore, on a un composé ternaire fait de 3 éléments chimiques, CHO, c'est du vivant. Encore un autre exemple de lipide. Ici, vous avez l'acide arachidonique qu'on trouve dans l'huile d'arachide. Et là encore, qu'est-ce que vous constatez? Une longue chaîne carbonée, grise là, donc du carbone, lié à des atomes d'hydrogène, CH, je suis bien en face d'un composé organique, avec de l'oxygène, CHO, c'est un lipide. On peut ouvrir une autre famille de molécules. Cette famille-là, on a par exemple ici l'insuline. Alors l'insuline, si vous regardez, c'est une molécule qui est assez complexe. Il y a beaucoup d'éléments chimiques. C'est difficile sur cette image-là de bien distinguer les éléments. Mais je vous le dis, cette insuline, elle présente du carbone, gris, enfin noir normalement, de l'hydrogène, blanc, de l'oxygène, rouge, CHO. Mais on constate également de l'azote en bleu et on constate également du soufre en jaune, CHONS. CH, je suis en face là encore d'une molécule organique. L'insuline appartient à la famille des protides ou protéines. Et puis ici, en autre exemple encore de protéines, l'hémoglobine, ça finit en -ine d'ailleurs, comme insuline, comme les protéines. Et là encore, c'est un composé fait de C, de H, de O, de N et de S. Dernière grande famille de molécules constitutives de vivants, les nucléotides. Alors voilà un exemple de nucléotide, ça c'est un élément constitutif de l'ADN. Là vous êtes en face d'un nucléotide qui s'appelle l'adénine. Si vous regardez sa composition, tout de suite il faut que vous identifiez le carbone en gris, l'hydrogène en blanc, CH c'est bien de l'organique. De l'oxygène en rouge, CHO, mais si vous regardez, il y a aussi du bleu, donc de l'azote, CHON, et enfin, il y a du phosphore, donc CHONP. Ça, c'est constitutif typique des nucléotides que vous retrouvez dans des acides nucléiques tels que l'ADN, acide désoxyribonucléique, ou encore l'ARN. Donc si je fais un petit bilan des molécules organiques constitutives des êtres vivants, majoritairement, vous allez avoir des molécules qui présentent un carbone. Un carbone, c'est tétravalent, ça effectue 4 liaisons covalentes avec d'autres éléments chimiques, mais pour être molécule organique, le carbone est nécessairement dit réduit, c'est-à-dire lié de manière covalente à au moins un atome d'hydrogène, CH. Alors si j'ai CHO, je vais être dans la famille des glucides. CHO toujours, je suis dans la famille des lipides. Ces molécules-là, elles sont très énergétiques. Quand vous découpez, quand vous rompez les liaisons ici, entre le carbone et l'hydrogène, vous libérez beaucoup d'énergie. Vous allez avoir les protides, CHONS, elles sont moins énergétiques, mais surtout elles ont un rôle informationnel et fonctionnel important. Et enfin, les nucléotides, CHONP, eux, c'est strictement informationnel comme rôle. Donc pour terminer, une façon de savoir si une molécule est organique ou minérale, c'est de voir si elle est combustible. Parce que ce carbone ici réduit, lié à au moins un atome d'hydrogène, lui donne une propriété chimique, c'est que dans l'atmosphère oxydante, l'atmosphère qu'on respire riche en O2, cette molécule, elle est combustible, elle brûle. En brûlant, elle va libérer du CO2 et H2O, de l'eau, et puis de l'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Donc une molécule organique, c'est H, combustible, et donc c'est caractéristique du vivant comparativement aux molécules minérales, Si et O surtout, avec du fer, du magnésium aussi. Voilà, dans les grandes lignes, l'abondance des éléments sur Terre entre les êtres vivants et la croûte terrestre.